Alors, bonsoir, citoyens, citoyennes de Quaticook, et bienvenue à notre assemblée mensuelle de janvier, la première de 2020. Donc, bonne année à tous les citoyens, membres du conseil, bonne année. Donc, avant de commencer la séance, j'invite les membres du conseil à faire une courte réflexion sur la portée du serment que chacun a fait lors de son élection, soit d'exercer ses fonctions avec honnêteté et justice, dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus. Vous pouvez vous asseoir. Alors, bienvenue en 2020, comme je le disais. On est bien heureux d'avoir tourné la page. Nous voilà déjà dans une nouvelle décennie. On la commence ensemble à la ville de Quaticook. Donc, je suis bien heureux d'être là. Et tout le conseil de ville et tous les employés municipaux de la ville de Quaticook aussi. Donc, on va passer encore une belle année ensemble. Donc, pour cette séance du 13 janvier 2020, vous avez tous reçu l'ordre du jour, l'adoption par M. Denis Hébert, Mme Guylaine Blouin. Au point 2, adoption des procès-verbaux de l'Assemblée ordinaire et extraordinaire du 9 décembre 2019, qui était l'Assemblée du budget et l'Assemblée régulière du Conseil de ville de décembre. Vous avez pris connaissance, Mme Ferland, M. Brochu. Alors, nous sommes rendus au point 3, le point des délégations. Alors, à ce point-ci, je demanderai s'il y a quelqu'un dans la salle qui veut prendre la parole. C'est à votre tour. Oui. Juste vous emmener au micro puis vous nommer. Alors, moi, je suis Marjorie Tyroller, la directrice générale du Centre d'action bénévole. Et je suis accompagnée par Martin Saint-Don, qui est le président du Centre d'action bénévole, et Isabelle Routier, qui est là, qui est la coordonnatrice de l'aide au domicile et des dépannages, qui était responsable de la campagne des paniers de Noël de cette année. Et donc, on vient vous annoncer les résultats en première. D'abord, je vous souhaite une bonne année. Ça commence bien pour nous. On a fait le décompte. On a voulu présenter les résultats en premier à l'Hôtel de Ville parce qu'on a eu l'honneur d'avoir comme président d'honneur le maire de Quaticook, Simon Mador, qui a fait un très bon travail. Mais avant de dévoiler les résultats, on a décidé de vous faire languir un peu. J'aimerais remercier la ville de Quaticook pour toute l'aide qu'ils nous apporte technique. Et pour nous, la ville de Quaticook est un partenaire important et je ne voulais pas oublier de dire, chaque fois qu'on fait un événement, des fois, vos équipes techniques ils vont nous aider à apporter de l'équipement. Dans le cas de la Guignolée, on a fermé quelques lumières et je pense que c'est très apprécié. La ville de Quaticook a aussi fait un don de 1 000 $ à notre campagne de paniers de Noël et ce qui nous a aidé à atteindre le montant record que je ne vais pas vous dévoiler encore. Bon. En tout cas, juste pour dire, le Centre d'action bénévole trouve qu'à maintes reprises, la ville de Quaticook était vraiment un partenaire très intéressant pour nous. On le dit sincèrement, merci. Maintenant, je passe la parole à Martin Saint-Don, qui a aussi quelques remerciements à faire. Alors, bonsoir. Merci à la Ville de Quaticook de nous avoir prêté le maire. Lorsqu'on a discuté, le conseil d'administration de notre prochain président d'honneur, quand le nom de M. Mador est arrivé, ça a fait l'unanimité. Et puis, on n'a vraiment pas été déçus. Mais on le savait de toute manière. Et puis, d'accepter d'emblée comme ça, merci, parce qu'on a vu l'enthousiasme lors du lancement de la campagne. Les yeux étaient lumineux de la part de notre maire qui a dit oui, on va de l'avant. Et cette sensibilité-là à prendre la teneur de ce que vivent tous les citoyens de Quaticook, entre autres de la MRC aussi, qui vivent des difficultés. Et donc, je suis au CAB depuis 3 ans et demi, puis j'ai été atteint par cette sensibilité-là, moi aussi. Et puis lorsqu'on va dans la sphère du CAB, ça nous touche profondément, puis on voit que tout le monde est important dans notre MRC, et ça a été le président qu'il nous fallait, et puis qui a été très actif parce que moi, je l'espionnais sans qu'il sache avec les médias sociaux, vous savez, aujourd'hui. Donc, ce qui s'est passé à l'Arena, j'ai tout suivi ça, et puis on est très enthousiaste. Alors, au nom du conseil d'administration du CAB, merci infiniment.
Merci beaucoup. Alors, avant de dévoiler le montant final, d'abord, on a une lettre de remerciement pour Simon, que vous pouvez mettre en évidence quelque part si ça vous tente. Deuxièmement, j'ai négligé de dire que cette année, on a fait 160 paniers de Noël grâce à la campagne des paniers de Noël et on a fait des dépannages. On fait plus que 20 dépannages par semaine. Il y a eu une grosse hausse de demande. Donc, la campagne de panier de Noël est essentielle pour nous parce que c'est ça qui nous permet de venir en aide aux gens tout au long de l'année. Alors, là, vous pouvez faire un petit drum roll. Alors, je passe la parole à Isabelle. Alors, bonsoir tout le monde. Donc, les chiffres. En denrées cette année, nous avons récolté plus de 12 696 livres de denrées. C'est 300 livres de denrées de plus que l'an dernier. Et en argent, on a récolté... L'année passée, c'était combien? C'était 47 900, je crois, l'année passée. Et cette année, on a ramassé 53 088 $ et 15 sous. Donc, c'est 5 000 $ de plus que l'année passée. Je vais profiter de la tribune que j'ai pour remercier toute la population qui a contribué généreusement là, au succès de la campagne. Et aussi, j'aimerais remercier les bénévoles du Centre d'action bénévole qui, sans eux, la campagne n'aurait pas pu exister. Donc, merci à tous. Merci. Merci. On sait qu'ils ne sont pas ici, mais vu qu'on est à la télé, on en profite. Et je mets au défi le prochain président d'honneur l'an prochain. Merci. Alors, merci beaucoup pour tout votre impact, le dynamisme que vous causez au CAB. C'est vraiment, vous êtes la tête d'affiche de tout ça, vous trois, là, mais tu sais, pour avoir été au CAB, d'avoir vu comment que ça travaille là-bas, puis sélectionner Cannes, séparer ça, l'argent, comment que c'est compté, c'est impressionnant la job que vous faites. Puis même je ne suis pas président d'honneur l'an prochain, ça m'a fait plaisir cette année d'y être, puis l'an prochain, je vais continuer à vous aider. Ça m'a impressionné, votre travail. Merci beaucoup. Autre délégation? Donald Vaillancourt. Bonjour, M. le maire. Bonjour, les conseillers. Moi, j'ai remarqué mon compte de taxes a remonté cette année encore. Je suis heureux de rester à Quaticook. Je sais que j'en fais de l'argent, j'ai pas peur de le dire. J'en dépense, mais à un moment donné, il va falloir que j'aille les services sur l'autre bord. Dans mon jeune temps, on récupérait le plastique à Belleronde, on le mettait au chemin, ça allait bien, il passait aux 2 semaines. De mon jeune temps à aujourd'hui, ça a évolué un peu, mais qu'est-ce que je comprends pas, les services sont de moins en moins populaires. Le truck passe aux 5 semaines. Avant, aux 4 semaines, je trouvais que c'était dur d'aller porter 2 boquettes au chemin. Le gars pouvait se faire frapper. Ça fait que j'avais décidé d'acheter un conteneur. Je l'avais mis sur la ferme, à mes frais. À 5 semaines, ça ne rentre plus. Puis là, en plus, il faut que je trie mon filet, il faut que je le mette à part. Mes cordes, il faut que je les mette à part. Mes poches, il faut que je les mette à part. Avant, ils ramassaient tout ça ensemble. Je ne le sais pas, là, mais je pense qu'on se tire dans le pied en nous rajoutant de l'ouvrage et en payant plus cher. Fait que c'est une histoire de balancier. Les poubelles comme c'est là, c'est encore pas si peu aux 3 semaines, 4 semaines. C'est tel que tel. On sait qu'on a un bac de compost, on récupère du carton sur l'autre bord. Ça, on l'a diminué. Mais le plastique à Belleronde, on le remplirait, le problème, là. Mm-hmm. Puis c'est ça, là, surtout. On a beaucoup de difficultés maintenant. C'est remis à la MRC pour faire ensemble toute la MRC de Quaticook pour les plastiques agricoles. On a beaucoup de difficultés à passer le plastique agricole. C'est un plastique qui se recycle pas bien, qui se récupère pas bien. Aussitôt qu'il est impropre, il est retourné. Aussitôt que... Fait qu'on a beaucoup de difficultés avec tout ce qui est plastique agricole. Mais bien sûr, pour le bien de l'environnement, bien, on travaille pour trouver des places puis des utilités à ça. Comme c'est là, il est traité aux États-Unis, c'est une des places qu'on a trouvées qui prenait le plastique agricole. Mais oui, effectivement, mais on ne peut
pour tout ce qu'on a su cette année, entre autres la ville de Quaticook, et c'est pareil à la MRC, je pense le coût du diesel, le coût de la main-d'œuvre, les collectes coûtent excessivement cher. Si vous avez remarqué dans votre calendrier, on a coupé le nombre de collectes, puis ça nous coûte à peu près 36 % qu'on a compté plus cher. Juste le transport des matières et tout ça. Fait que, veut pas, ça a une répercussion, oui, sur le compte de taxes et sur le service qu'on peut donner. On le renvoie au site d'enfouissement, puis regarde, ça finit direct là. Bien, si on ne pensait pas à l'environnement, puis on ne pensait pas à l'impact du futur, là, c'est ce qu'on ferait. Mais on s'aide-tu, là, comme c'est là, ou pas? Si on s'aide... Comme c'est là, avec le plastique à belle ronde, là? Ben oui, parce qu'on a trouvé une place au moins qui le récupère, parce que dans l'environnement, tous ces plastiques-là... Oui, Matrick, l'année passée, au mois de décembre, ils me l'ont dit encore cette année, il dit on dompe ça à la cour aux déchets. Il n'y a pas personne qui n'a pas de preneur pour cette qualité de plastique-là. Parce que, il y a de l'odeur, ça, je suis d'accord avec vous autres. C'est plate, on n'a pas toutes des cours asphaltées, on a de la boîte par chez nous encore. On est souvent sale, oui. Il faut pouvoir faire monter nos comptes de taxes sur la ferme, ça fait qu'on ne met pas d'asphalte. Ça fait que j'aime mieux vous rassurer, M. le maire. Non, là, c'est une problématique, puis c'est une problématique environnementale. On est bien conscient de ça, puis on travaille fort dans ce sens-là pour essayer de garder un compte de taxes qui est bas, mais on a des imprévus comme l'ouverture de cette soumission-là, ça en est une. L'ouverture des chemins d'hiver cette année qui nous a fait sursauter. Fait que c'est des impacts qu'on n'a pas le choix de refiler. On n'est pas ici pour faire de l'argent, mais on est ici pour donner les services qu'on peut à un compte de taxes qui est pas très dispendieux malgré tout. Là. Merci beaucoup, M. Vaillancourt, de vous être exprimé. Sachez qu'on travaille dans ce sens-là avec le monde agricole. Surtout, on sait l'impact que ça a pour notre municipalité. Donc, nous sommes rendus au point 4, rapport du maire sur différents dossiers. Alors, j'ai quelques belles réalisations que je veux souligner d'entrée de jeu. Premièrement, je ne sais pas si Vincent va en parler un peu plus tard, mais il y a eu 2 super belles soirées en décembre avec l'Harmonie et la Clé des Champs. Ça a été des veillées extraordinaires. J'y vais à chaque année. Cette année, il m'a encore emporté. Fait que bravo à l'Harmonie et à la Clé des Champs. Je pense que c'est un succès qu'il faut répéter d'année en année. Mon deuxième point était bien sûr de vous parler des chiffres du Centre d'action bénévole de Quaticook. On a eu d'entrée de jeu le montant avec vous. On ne savait pas encore, ils ne voulaient pas le divulguer. Eh bien, je suis bien surpris. 53 000 $ qui s'est ramassé dans l'espace d'à peu près 10 à 15 jours ouvrables qu'on peut faire. Donc, merci pour la générosité de tous les gens de Quaticook et la MRC de Quaticook qui sont passés, qui voyaient le monde dans la rue avec leur petite canisse. Je pense que chaque sou est très important. Puis on a fait la preuve encore cette année d'une très belle générosité. Je vous en remercie grandement. Mon troisième point est un événement qui s'en vient le 1er février prochain, le Festiglou du comité jeunesse de la ville de Quaticook. Guylaine va peut-être en reparler un peu tantôt. On est à la formation des équipes sportives pour faire un petit tournoi. On veut maximum une dizaine d'équipes. On en a déjà 6 à 8 inscrits, je pense. Ça va très, très bien. L'événement va avoir lieu cette année à la Grange-Ronde le 1er février prochain. Et c'est une invitation à toute la population. Si vous voulez venir passer la journée avec les jeunes de Quaticook, jeunes et moins jeunes, et le soir, il y aura une veillée, bien sûr, 18 ans et plus, parce qu'il y aura de la boisson, on est obligé de limiter. Mais toute la journée, c'est vraiment pour les jeunes de Quaticook, c'est pour avoir un peu d'argent pour créer des beaux événements dans la ville de Quaticook. Donc, on est bien fiers de notre comité jeunesse, encore une fois, et je vous y invite le 1er février prochain à la Grange-Ronde de Quaticook. Mon quatrième point, le souper du maire qui s'en vient, comme à chaque année. On demande au maire de Quaticook, moi-même, de faire une soirée sur ce qui s'est fait en 2019, les bons coups de 2019. J'ai demandé à tous mes conseillers et conseillères de dire tous leurs bons coups, qu'est-ce qui s'est passé dans la ville de Quaticook. Et bien sûr, on fait volte-face sur 2020 qui s'en vient, qu'on va travailler ensemble à la ville de Quaticook. Je pense qu'il y a des très, très beaux projets qui s'en viennent en 2020, vous allez voir. Puis je vous invite le 29 janvier prochain, c'est au Club de golf de Quaticook, c'est organisé par la Chambre de commerce de Quaticook.
Et les billets sont disponibles à cet endroit-là. Vous avez vu la publicité dans le Progrès de Quaticook sur les pages Facebook de la ville et de Quaticook, ma ville. Que je pense que c'est une belle veillée. Je vous y invite tous. Venez me rencontrer, venez rencontrer le conseil de ville et ça sera le temps de discuter tous ensemble. Tout juste avant Noël, on a souligné à la ville de Quaticook 25 ans. 25 ans de travail à la ville de Quaticook pour 2 employés, M. Sylvain Fauteux et M. Michel Dubé. On a souligné leurs bels efforts, 25 ans de service pour une même entreprise, la ville de Quaticook. Je pense que ça se souligne. Alors bravo les gars pour tout votre effort, pour tout ce que vous avez donné à la ville et aux citoyens de Quaticook. Vous avez vu, comme dernier point, le cocktail météo qu'on nous annonçait pour la fin de semaine qui vient tout juste de passer. Mon point 5, je veux féliciter les employés de la ville de Quaticook pour leur efficacité. Le samedi, on craignait des inondations. On a travaillé très fort le vendredi et le samedi matin pour casser les glaces sur le ruisseau Prat, sur la rivière Quaticook. Vous avez vu sûrement des pelles, vous avez vu des backhoes communément appelés pour casser les glaces. Puis quand on a eu l'eau qui a monté, bien, on était prêts. Je peux dire que la ville de Quaticook était prête. On avait baissé le barrage un peu, on s'était fait la place. On a eu 0 dégâts dans toute la ville de Quaticook. Donc, en mon nom et au nom du conseil de ville de Quaticook, je pense que c'est important de souligner le beau travail des employés de la ville de Quaticook pour protéger notre ville et nos citoyens. Donc, ça conclut mes points. Je vais inviter maintenant les membres du conseil à faire un rapport sur leurs différents dossiers. Donc, au siège numéro 1, M. Vincent Brochu. Merci, M. Mador. Bonsoir, Quaticook. Donc, M. Mador, vous m'avez introduit mon premier point, la chorale La Clé des Champs, dont je suis président, entame ce soir sa session d'hiver-printemps. Donc, pour ceux qui voudraient se joindre à la chorale, vous pouvez me contacter au 819-849-9448. Donc, tout simplement. Évidemment, si vous avez le goût de partager vos activités ce soir en chanson et tout en agrément, là, c'est une activité qui est très agréable. Et tous les hivers, on fait, en tout cas depuis 17 ans, l'harmonie et la chorale se joignent pour faire un concert de Noël qui est, comme M. Mador le nommait, impressionnant d'une année à l'autre. Autre point qui est en lien avec notre interlocuteur précédent, c'est que la collecte des déchets va passer à 17 collectes cette année. Donc, les déchets vont être aux 3 semaines et ce, à longueur d'année. Donc, ce ne sera pas seulement pour la période hivernale. L'été, c'est la même chose. On reste toujours aux 3 semaines. Évidemment, pour ceux qui ont des poubelles de plus petit format, je vous conseille et vous recommande de faire l'acquisition d'un bac noir de 360 litres. Et quand je parle d'un bac noir de 360 litres, que ce soit un bac qui est facilement ramassable de façon mécanique. Parce qu'aux 3 semaines, des petites poubelles, ça en fait beaucoup devant la porte. Aussi, ces bacs-là sont offerts à la ville de Quaticook pour un montant de 100 $ et en plus, tenez-vous bien, le bac, on va le livrer à votre porte. C'est pas rien. Voilà, c'est tout pour moi, M. le maire. Vous faites très bien de le mentionner, M. Brochu, parce que dans les semaines à venir, dans les mois à venir, on passe vraiment à une collecte mécanisée. Donc, éventuellement, il faut prévoir qu'on ne prendra plus des petits sacs, on ne prendra plus des petites poubelles. On s'en va vraiment vers des poubelles. Exactement. Comme c'est le temps de réfléchir à changer sa poubelle. Si la couleur n'est pas noire aussi, il faudrait y penser. Il faut se conformer. Parfait. Merci beaucoup de votre intervention. Alors, on passe au siège numéro 2, Mme Sylviane Fernand. Merci beaucoup, M. le maire. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Alors, de mon côté, si je vais pour la bibliothèque Françoise Maurice, parce que c'est sûr que le mois de décembre est toujours un petit peu plus tranquille. Et pour le mois de janvier aussi, là, c'est embrayé, mais c'est à petite vitesse. Alors, l'heure du compte, qui est samedi, le 18 janvier à 10h30. Ensuite, c'est la réouverture aussi de la boutique au Vieux Bouquin, là, après le congé des fêtes. Alors, pour eux, c'est tous les jeudis, de 18h à 19h30 et les samedis de 10h à 11h30.
Il y a aussi le retour du club de Scrabble tous les mardis et jeudis après-midi. Alors, s'il y a des gens qui sont intéressés à s'y inscrire ou avoir plus de détails, c'est de contacter Mme Gisèle Chouinard. Il y a aussi, il va y avoir un nouveau service, probablement, vous avez vu ça dans le journal, à la bibliothèque. Il va y avoir un service de location pour les nouveaux documents, des nouveaux livres ou des nouveaux documents. Alors, ce n'est pas en place encore. Et bon, c'est sûr que la bibliothèque, avec son conseil d'administration, la direction, ils ont décidé ainsi pour quand même aller chercher un genre d'autofinancement. Alors, ça devrait débuter au mois de mars. Alors, c'est surtout pour les nouveaux livres. Donc, il y aura ceux qui veulent l'avoir en premier et puis le lire en premier, bien, ils vont débourser 1 $, 2 $ pour l'avoir en premier, ce qui va permettre à la bibliothèque aussi d'aller chercher des fonds avec ça. Maintenant, du côté du musée, bien, c'est les mêmes expositions qui sont là, qui la plupart se terminent le 19 janvier, dont la fameuse collection de la collection Norton, la verrerie antique, qui était en collaboration avec le Musée des Beaux-Arts de Montréal. Fait que si vous n'êtes pas allé la voir, puis si vous n'y allez pas, bien là, ça va être fini, on ne la reverra plus. Et je remercie le musée parce qu'ils ont travaillé tellement fort pour avoir cette exposition-là. Alors, je en félicite et je le remercie. Fait que s'il y en a qui ne l'ont pas vu, au lieu de se rendre jusqu'en Égypte pour voir des choses, bien, on les a ici à Quaticook. Maintenant, du côté du pavillon des arts, ce jeudi, le 16, c'est Si Quaticook m'était compté. Ça, c'est des capsules historiques qui étaient en collaboration avec CIGN et MaTV. Il y a une série, je pense, c'est de 6 ou 8 capsules. Ils vont être présentés au pavillon des arts cette semaine parce qu'il y avait des gens qui disaient « Ah, bien, j'ai pas Vidéotron, j'ai pas MaTV, je l'ai pas vu. » Donc, ça va être présenté au pavillon jeudi cette semaine. Vendredi, les spectacles recommencent. Vendredi, c'est Roxane Bruno, c'est complet. Samedi, le 18, c'est avec Sam Breton, c'est complet. Et vendredi, le 24 janvier, Caroline Savoie. Dimanche, le 26 janvier, c'est Fred Solo. Ça, c'est dans le cadre des spectacles jeunesse avec les avaleurs d'étoiles. Et un programme double le 31 janvier avec Véronique Bilodeau et Andy Saint-Louis. Et la Société d'histoire, je n'avais pas rien cette semaine. On n'a pas le déjeuner causerie, tout ça. Et en même temps, je pense qu'on pourrait souligner que Mme Carmen Michaud, qui est la présidente de la Société d'histoire, a perdu, c'est ça, son compagnon de vie en fin de semaine. Alors, nos plus sincères condoléances à toute la famille Gay et Bissonnette Michaud. Et maintenant, on va faire un petit peu d'histoire. En janvier 1928, les maisons de Quaticook seront probablement pourvues de numéros au cours des prochains mois. C'est ce qu'avait annoncé M. Meade dans un discours. Et en même temps, il annonçait quelques nouveaux projets du Conseil de Quaticook à l'Assemblée. Et cette Assemblée-là aussi, c'était la nomination des nouveaux candidats à l'échevinage, parce que ça se faisait en janvier à ce moment-là. Et il y avait aussi, et pour nos employés de l'électricité, c'était marqué en 1928. L'outillage du département de l'électricité devrait être numéroté, de même d'ailleurs que toutes les propriétés de la ville. Ainsi, le surintendant pourrait avoir des cartes qui lui permettraient de pouvoir suivre ses hommes durant le jour et voir de quelle sorte de travail ils ont accompli. Alors, c'est tiré de l'Étoile de l'Est de vendredi, le 27 janvier 1928. Alors, sur ce, bonne et heureuse année à tous les citoyens et citoyennes de Quaticook, ainsi qu'au Conseil de ville. C'est tout pour moi, M. le maire. Alors, je me pose une question. Oui. Comment ils faisaient avant 1928 pour se faire livrer une pizza s'il n'y avait pas de... C'est la pizza qu'il n'y avait pas. OK. C'est juste ça. Merci beaucoup, Mme Ferland. Alors, on passe au siège numéro 3, Mme Guylaine Blouin. Merci, M. le maire. Donc, bonsoir à vous tous, citoyens et citoyennes de Quaticook. Pour débuter, voici un petit rapport concernant le dernier tournoi qui s'est terminé dimanche dernier, le tournoi à Tombe Pee-Wee. Il y a eu près de 3000 admissions et quelques 30 bénévoles que je remercie personnellement
de leur implication pour avoir accueilli toutes ces équipes, que ce soit extérieures ou même régionales. De nos 5 équipes locales représentantes participantes dans le tournoi, il y a eu l'Atome B qui a remporté les honneurs de sa classe et notre équipe Atome A qui s'est inclinée lors de la finale. Et toutes nos équipes nous ont offert, que ce soit local ou extérieur, nous ont offert de très bons spectacles de hockey. Je voudrais remercier et dire une sincère félicitation pour l'organisation de ce tournoi de grande envergure à Mme Marlène Lemieux, M. Stéphane Goupy et Mme Catherine Benoît. Donc, un grand merci. Aussi, en fin de semaine dernière, lors de la compétition régionale ayant lieu à Lac-Mégantic, notre club de patinage artistique fut très bien représenté et vous allez comprendre pourquoi avec les gains que je vais vous nommer présentement. Donc, nous avons eu 3 rubans d'argent, 4 rubans bronze, 1 médaille d'or, 1 médaille d'argent et 2 médailles de bronze. Et sur 5 athlètes du CPA de Quaticook ayant une possibilité de se qualifier pour aller aux provinciaux à Lévis qui se déroulera du 5 au 8 mars prochain, nous avons eu 4 athlètes qualifiés. Donc, 4 sur 5 se sont qualifiés pour être présents aux provinciaux. Je vous les nomme Ashley Dozois, en Star 5, donc dans les moins de 10 ans, médaille d'or. Daphné Dozois, en Star 5, 13 ans et plus, a récolté la médaille d'argent. Noémie Gilbert, en Star 8, médaille de bronze. Et Marie-France Damour, dans la catégorie novice, médaille de bronze. Félicitations à vous. Et je vous souhaite une sincère et bonne continuité et bonne chance aux provinciaux. Poursuivons avec le Dynamique Senior qui jouera ses 2 dernières games parties locales de saison, soit le vendredi 17 janvier contre Saint-Boniface et le vendredi 30 janvier contre Windsor dès 20h30. Et par la suite, dès début février, ce sera le début des séries éliminatoires. Donc, je vous demande de continuer à regarder les réseaux sociaux car je ne peux rien vous annoncer pour l'instant. Rien n'est terminé. Voici maintenant aussi les dates des prochains tournois qui se dérouleront à l'Arena. Comme vous savez, après Noël, début de l'année, nous avons beaucoup de tournois qui se déroulent. Il y aura du 23 au 26 janvier le traditionnel tournoi intermédiaire et les fins de semaine du 6, 7, 8, 9 et 13, 14, 15, 16 février se déroulera la présentation. Il y aura la présentation du tournoi Bantam Midget. Donc, je vous y invite en grand nombre. Maintenant, comme on a parlé par rapport avec M. Mador, comme il a dit tantôt, notre chère météo n'a pas été très des nôtres. Donc, je dois vous avertir que les patinoires extérieures seront fermées jusqu'en fin de semaine prochaine, autant que possible, en espérant avoir la température pour refaire nos glaces extérieures. Donc, à cause des pluies, les températures que nous avons reçues dans les derniers jours. Je sais que c'est un petit peu désolant, mais c'est ce que nous vivons mais présentement avec les températures extérieures, avec la météo qui est très changeante. Donc, je vous remercie de votre compréhension. Donc, attendez encore quelques jours avant de vous présenter sur nos patinoires extérieures. Et en terminant, moi aussi, je voudrais souhaiter à vous tous, citoyens et citoyennes, une très bonne année 2020 et surtout la santé, autant à vous tous qu'à mes collègues de travail ici présents. C'est tout pour moi, Monsieur le maire. Merci beaucoup, Mme Blouin. Alors, on se dirige de l'autre côté de la table pour le siège numéro 4, M. Denis Hébert. Merci, M. le maire. Bonsoir à tous, gens de Quaticook. Du côté du parc de la Gorge, j'en ai parlé le mois passé, mais le 15 et 16 février prochain, maintenant, la programmation est sortie pour la fête des neiges, que ce soit des démonstrations de fat bike, la course de la créature là, avec un gros jump, excusez l'anglicisme, aussi randonnée guidée en fat bike pour tout calibre de participants.
Il y a aussi le traditionnel tournoi de hockey bottine, le village gourmand, tour en carriole, cinéma en plein air, randonnée dans un nouveau sentier hivernal, feu d'artifice en soirée et spectacle de duo Génération Choc. C'est à ne pas manquer 15 et 16 février prochain. Sans oublier ce même week-end, village de la famille pour les plus petits avec maquillage gonflable, un labyrinthe gonflable. En tout cas, des grosses affaires. Il y a des activités pour toute la famille. Vous pouvez voir la programmation complète sur la page web du Parc de la Gorge. Pour faire suite à ce que disait M. le maire tantôt pour les puits de ce week-end, à mon tour, je remercie les employés municipaux et aussi les entrepreneurs dans les routes rurales, les entrepreneurs en déneigement qui ont fait du bon travail pour faire que l'eau y a à la bonne place et il y a eu du très, très bon travail de ce côté-là. Il y a un chemin qui a été fermé temporairement, le chemin Lamoureux, qui avait un ponceau qui était déjà endommagé, qui va être refait au printemps, mais que ça circule bien. Ça va être arrangé dans les prochains jours, mais ça passe présentement sur une seule voie. Pour ce qui était de tantôt, le Centre d'action bénévole qui est venu nous voir, je voulais remercier à mon tour, les féliciter pour leur travail et parler du travail qui est fait, j'ai les dossiers, ce qui est agricole, du travail qui est fait par les producteurs et les organismes de la région. Chez l'UPA local, l'UPA de Quaticook donne beaucoup pour le Centre d'action bénévole, aussi les producteurs de porc, de bœuf, mais les entreprises de la région qui contribuent à ça, je sais que l'abattoir régional prépare la viande, les produits frais gratuitement pour les paniers de Noël, et aussi la laiterie depuis de nombreuses années, la laiterie de Quaticook, qui transforme du lait gratuitement en fromage. Mais ce lait-là est donné par les producteurs de la région, transporté gratuitement et transformé gratuitement pour donner aux banques alimentaires, que ce soit ici ou dans c'est en région. Fait que c'est des choses qu'on n'entend pas parler souvent, mais qu'on doit remercier ces gens-là pour le travail qui est fait. Puis ça l'aide aux banques alimentaires et aux centres d'action bénévole à donner, aux suivants, comme on dit. Et puis, à mon tour, je vous souhaite une bonne et heureuse année, une bonne santé surtout et de beaux projets. C'est tout pour moi, M. le maire. Merci beaucoup, M. Hébert. Alors, on se dirige au siège numéro 5, M. Gaétan Labelle. Merci beaucoup, M. le maire. Bonsoir à toute la population. En premier lieu, je vous souhaite, comme tous mes collègues ont fait, une bonne année, de la santé et que tous vos projets se réalisent. En premier, concernant la fameuse loi 34 au niveau de Hydro-Quaticook qui a été passée fin de l'année passée. Donc, il y a un remboursement pour la période 2018 et 2019, donc versus une loi que la clientèle d'Hydro-Quaticook a droit. Donc, pour ceux qui sont encore ici à Quaticook, sur Hydro-Quaticook, vous n'avez rien à faire. Et aux alentours du mois d'avril, vous allez recevoir des crédits, donc, qui vont être mis sur votre compte pour diminuer et effectuer ce remboursement de cette manière-là. Pour ce qui est des autres citoyens, exemple, ceux qui demeurent à Quaticook, mais qui sont maintenant, exemple, s'ils ont déménagé à l'intérieur de la ville, mais qui sont maintenant rendus chez Hydro-Québec, bien, vous devez compléter un formulaire. Ce formulaire-là, vous le trouvez sur le site Web. Vous pouvez toujours vous présenter aussi à la ville de Quaticook pour venir chercher le formulaire. Donc, vous devez compléter un formulaire pour avoir droit à un remboursement. Donc, c'est la seule manière pour vous de pouvoir effectuer, pouvoir réclamer ce que vous avez droit. Bien sûr, ça s'applique aussi aux anciens clients qui ne restent plus sur le territoire de la ville. Donc, vous avez quand même ce devoir-là à faire pour pouvoir recevoir votre remboursement. Aussi, dans la semaine du 20 janvier, c'est sûr qu'en début d'année, ça rime aussi avec l'envoi des comptes de taxes. Donc, ça va être posté dans la semaine du 20 janvier. Ça va probablement durer toute la semaine, peut-être dans une deuxième semaine, mais vous allez recevoir votre facturation pour votre compte de taxes. Si jamais vous avez des questions, mais n'hésitez pas à communiquer avec l'hôtel de ville s'il y a des choses qui demanderaient de l'éclaircissement. Aussi, au mois de décembre, bien, Rue principale a travaillé fort. Premièrement, j'aimerais souligner qu'il y a eu au-delà de 65 000 $ en bons d'achat de rue principale qui a été émis. Ce qui veut dire que des citoyens, des entreprises sont venus acheter ces bons d'achat-là pour remettre à des gens du milieu. Donc, un grand merci aux entreprises et aux gens qui sont venus encourager les commerçants de Quaticook. Aussi, au mois de décembre, il y a eu lieu des glissades. Donc, des glissades au centre-ville.
Ça durait sur 2 jours, donc vendredi soir et samedi. Et en plus, il y avait 2 glissades cette année pour faire face à l'affluence. Donc, ça a été des belles soirées. Vendredi, il y avait, comme on dit, du monde au centre-ville. On a eu du chocolat chaud de servi, des enfants qui étaient heureux, des grands aussi. Donc, les grands et les tout-petits ont glissé. Donc, je remercie le personnel de la Ville de nous avoir préparé ces 2 belles glissades-là. Bien entendu, on espère avoir un retour de l'an prochain. Puis peut-être des pistes un petit peu plus glissantes. Là. Cette année, la neige était un petit peu plus collante, donc les moins pesants avaient de la misère à descendre la côte. Mais au fil du temps, là, ça s'est amélioré sur la vitesse, mais ça a été une soirée de plaisir et d'animation. Donc, merci beaucoup à toutes les personnes qui ont préparé cette belle soirée-là. Donc, Monsieur le maire, ça fait le tour de mes dossiers pour ce mois-ci. Merci beaucoup, M. Labelle. Juste un fait à préciser, tu sais, quand on parle de crédit par Hydro-Québec ou Hydro-Quaticook, il ne faut pas s'attendre que ça va payer un compte. Hein? On nous disait peut-être de 1 $ à 200 $ s'attendre au maximum. C'est ça, c'est un faible pourcentage, là, mais qui va être quand même conforme à ce que la loi demande de faire. C'est ça, c'est vraiment la loi, mais juste pour pas que les payeurs de Hydro-Quaticook s'attendent à avoir un gros montant. Là, c'est ça. Puis c'est sûr que nous, notre tarif aussi, c'est pas Quaticook. Quaticook a fait un accès de charge aux citoyens. Par contre, on est tenu de suivre le tarif d'Hydro-Québec. Donc, on avait les mains liées par cette tarification-là. Donc, c'est sûr que le remboursement va provenir d'Hydro-Quaticook, mais en partie, c'est Hydro-Québec qui va venir rembourser cet argent-là. Voilà, mais merci beaucoup. Quaticook en supporte une partie quand même. Merci beaucoup, M. Labelle. Alors, on passe au siège numéro 6, M. Guy Joubinville. Merci, M. le maire. Bonsoir, citoyens et citoyennes. Je vais débuter avec le CSP, le Comité de sécurité publique. Il y a eu 613 opérations routières ont eu lieu menant à l'émission de constats d'infraction, notamment 184 constats pour excès de vitesse, 10 constats pour l'utilisation de cellulaire et 28 pour le non-port de la ceinture. Et puis, 32 opérations pour alcool ou drogue ont eu lieu, menant à l'arrestation de 8 conducteurs. Et puis, la SQ ont fait des 11 activités pour jeunesse effectuées pour la prévention en lien avec la cybercriminalité. Ils ont fait des conférences auprès de 256 élèves, soit 13 groupes de l'École La Frontalière de Quaticook, et des conférences sur la sécurité dans les petites écoles primaires de la MRC de Quaticook. Aussi, il y a eu la présentation du programme PRES, plan de réponse pour des établissements sécuritaires aux étudiants et aux enseignants du collège François de la Place de Waterville. Le programme PRES, c'est pour le confinement barricadé pour les enfants en sécurité en cas d'intrus dans les écoles. Et je vais poursuivre avec le bilan de permis de construction pour 2019. Pour le secteur résidentiel, il y a eu 17 constructions neuves pour 2019, 3 bâtiments pour 2 logements et plus, 13 agrandissements résidentiels et 199 pour rénovation, pour un total de 232 permis émis et comparativement à 2018, 235. Et les montants sont similaires pour le résidentiel. Le résidentiel dans les deux années. Et pour le secteur commercial, il y a eu une construction commerciale, 12 pour rénovation, ce qui fait un total de 13 en 2019 et 26 en 2018. En 2018, il y avait eu 1 500 000 de valeur de permis et 1 100 000 pour 2019. Et pour le secteur industriel, il y a eu 3 agrandissements industriels et 9 rénovations pour un total de 12. Et pour une valeur de 2 823 000 en 2019. Et pour 2018, ça a été 25 000. Il y a eu une bonne différence là. Et pour le secteur public et institutionnel, il y a eu 2 permis pour rénovation publique, 2 pour construction publique et 1 pour agrandissement public, pour un total de 5. Pour un total de 4 381 000 en 2019 et de 673 000 en 2018. Et pour le secteur agricole, il y a eu 5 constructions agricoles,
un agrandissement agricole et puis une rénovation pour un total de 10 millions en 2019 et 8 millions en 2018. Et pour divers permis, il y a eu 265 permis émis en 2019 et 235 en 2018 pour un total de 871 000 en 2018 et 1 200 000 en 2019 pour un grand total de 537 permis émis en 2019 pour une valeur de 27 600 000 comparativement à 2018 de 519 permis émis pour une valeur de 19 500 000. Et pour finir, j'aimerais souhaiter bonne année et santé à tous les citoyens de Quaticook et tous mes partenaires de travail. Merci, M. le maire. Merci beaucoup, M. Jubinville. Alors, on va poursuivre dans l'Assemblée régulière. Nous sommes rendus au point numéro 6, finances. Donc, autorisation d'effectuer les comptes du mois de décembre, considérant qu'une dépense doit être autorisée par règlement ou résolution du Conseil, considérant que les membres du Conseil ont pris connaissance de la liste suggérée des comptes du mois de décembre 2019 au montant de 2 609 650 et 78, et la liste se décrit comme suit. Au fonds d'administration, 1 600 955 et 55, et au fonds d'immobilisation, 1 800 695 et 23. Donc, tel qu'étudié aujourd'hui, Mme Ferland a fait la proposition, M. Hébert seconde. 6.2, dépôt des transferts budgétaires pour le mois de décembre 2019. Alors, comme M. Marquis nous a expliqué aujourd'hui, il n'y a rien de particulier à souligner. C'est un dépôt seulement. Au point 6.3, adoption des cédules de versement d'aide financière octroyées aux organismes de loisirs, de culture, des parcs et de rues principales pour l'année 2020. Donc, tel qu'étudié aujourd'hui, c'est une cédule qu'on met sur les 12 mois de l'année. Donc, pour ceux qui ont demandé aide à la Ville, bien, c'est le dépôt de cette cédule-là. M. Brochu, Mme Ferland. 6.4, dépôt de la liste indiquant les immeubles sur lesquels les taxes foncières n'ont pas été payées ou en partie payées pour le dernier compte de taxes. Donc, on a étudié aujourd'hui la liste, mais je ne vous cache pas que c'est par matricule seulement. On ne connaît rien, mais je vous invite à venir payer vos taxes 2019 parce que bientôt, vos taxes 2020 vont rentrer. Donc, c'est un dépôt, donc Mme Blouin, M. Labelle. Au point 6.5, paiement à la compagnie de construction Olivier Lyonnais Incorporé du décompte progressif numéro 7 au montant de 56 790 et 72 taxes incluses pour les travaux de rénovation de l'aréna Gérard Couillard. Donc, vous voyez que les paiements baissent. Là, on est dans les derniers fignolages de l'aréna. Donc, c'est le paiement numéro 7 tel qu'étudié aujourd'hui, proposé par Mme Blouin, secondé par M. Jubinville. 6.6, emprunt temporaire additionnel sous forme de prêt à la demande de la Caisse des Jardins des Verts-Sommets de l'Estrie pour un montant de 2 241 388, le tout en conformité avec son règlement 29-191-2-2019 qui autorise un financement maximal de 6 931 359 et 59. Donc, vous avez compris que c'est pour l'aréna. C'est lorsqu'on vous avait parlé du surplus ou de quoi de même, fait que là, on replace le prêt, puis on va être bientôt en emprunt plus temporaire, mais bien permanente. Donc, tel qu'étudié aujourd'hui, proposé par M. Brochu, secondé par M. Labelle. 6.7, autorisation de dépassement budgétaire de 1 499,38 plus taxes applicables à Architecte Design en lien avec la rénovation du centre récréatif Gérard Couillard. Donc, c'est tous des contrats séparés. Puis, Architecte Design, on leur a demandé, quand est venu le temps des murs, de nous seconder la ville de Quaticook là-dedans. Donc, c'est un petit contrat supplémentaire qu'on a autorisé aujourd'hui, proposé par M. Hébert, secondé par M. Jubinville. 6.8,
Affectation de dépenses au fonds de roulement au montant de 1 950,67 plus taxes applicables pour l'installation de l'éclairage extérieur du nouveau hangar. Donc, c'est un nouveau garage que je vous parle depuis déjà une couple de mois. On est à la toute fin, là, on est à l'éclairage extérieur. Donc, vous voyez que tout est bien fignolé. Donc, proposé par M. Hébert, secondé par Mme Blouin. 6.9. Affectation de dépenses au fonds de roulement au montant de 12 823,2 plus les taxes applicables pour l'achat de la tôle d'acier pour le nouveau hangar aux ateliers municipaux. Donc, c'est en lien avec ça. C'est un garage qui est tôlé tout le tour, là, qui n'a pas de briques, là, mais bien en tôle pas isolée. C'est vraiment un hangar. Donc, tel qu'étudié aujourd'hui, proposé par Mme Ferland, secondé par M. Labelle. Donc, nous sommes rendus au point 7, urbanisme et environnement. 7.1, dépôt du rapport de statistiques d'émissions de permis de construction du mois de décembre 2019. Donc, c'est un dépôt que M. Jubinville vous a un petit peu parlé. Et M. Jubinville vous parlait aussi en 7.2, dépôt du rapport de statistiques d'émissions de permis de construction pour l'année 2019, pour le total de l'année qu'on est bien content. On finit l'année avec 27 millions d'investissements dans la ville de Quaticook. Donc, c'est une très, très bonne année au niveau de la construction. C'était un dépôt seulement, c'est correct? C'est des dépôts seulement. Parfait. 7.3. Recommandations et avis de conformité relativement à la demande de Couillard Construction Limitée auprès de la Commission de protection du territoire agricole du Québec pour permettre de poursuivre ses activités d'exploitation de la sablière gravière, le lavage et entreposage des agrégats pour une superficie de 10,70 hectares. Donc, c'est vraiment le banc Giroux, communément appelé, sur le chemin Giroux. Donc, déjà plusieurs années d'exploitation, puis à chaque 5 ans, ils doivent refaire la demande. Mais c'est une demande qui était octroyée pour les 50 prochaines années, il y a déjà plusieurs années. Donc, aujourd'hui, on fait juste recommander le prochain 5 ans, tel que nous a soumis notre urbaniste conseil aujourd'hui, proposé par M. Hébert, secondé par M. Jubinville. Alors, nous sommes rendus au point 8, communication, culture et tourisme. 8.1. Mandat à la MRC de Quaticook pour déposer une demande de restauration auprès du ministère de la Culture et des Communications dans le cadre du programme de soutien au milieu municipal pour la préservation du patrimoine immobilier, pour la restauration des édifices de la vieille poste de Quaticook, qui abrite maintenant la bibliothèque municipale de Quaticook. Donc, c'est un programme que le gouvernement a sorti pour refaire ces vieilles bâtisses-là, pour garder notre patrimoine à Quaticook. Donc, on soumet la vieille poste dans le cadre de ce règlement-là, proposé par Mme Ferland, secondé par M. Jubinville. Nous sommes rendus au point 9, le point loisir, excusez-moi. 9.1, octroi d'une aide financière au montant de 8 000 $ à la Société de développement du Parc de la Gorge de Quaticook pour l'organisation et la tenue de la fête nationale qui aura lieu dans le Parc de la Gorge le 23 juin prochain. Donc, vous savez, l'an passé, on a eu Caïn pour les festivités de la fête nationale. Cette année, que nous réserve le Parc de la Gorge, on ne le sait pas encore. Donc, on a des espions au conseil qui sont sur le comité. Fait que vous nous le ferez savoir un peu plus tard, mais toutefois, la Ville participe avec vous à la hauteur de 8 000 $. Donc, proposé par Mme Blouin, secondé par M. Hébert. 9.2, octroi d'une aide financière de 2 500 $ à la Société du Parc de la Gorge de Quaticook pour la tenue de la Fête des Neiges qui se tiendra le 15 et 16 février prochain. Donc, tel que présenté d'entrée de jeu par M. Hébert tantôt, c'est une invitation à toute la population et on est bien fiers de s'associer à vous pour ce projet-là. Donc, vous proposez le 2 500 $, secondé par Mme Blouin. 9.3, octroi d'une aide financière de 700 $ à la Société du Parc Découverte Nature de Baldwin pour la tenue de la Fête de la pêche qui aura lieu seulement en juin prochain. La demande a été faite tout de suite parce qu'habituellement, on a la fête de la pêche blanche qu'on appelle sur la glace.
Mais cette année, elle a été remise en cause de tous les travaux qui s'en viennent pour le super projet de Aquaticook au Parc Découverte Nature. Donc, c'est vraiment pour la fête de la pêche qui aura lieu le 6 juin prochain. Donc, proposé par M. Hébert, secondé par Mme Ferland. Nous sommes rendus au point 10, le point du développement économique. 10.1, mandat à les services EXP Incorporé pour la réalisation d'une étude de caractérisation environnementale phase 1 et phase 2 des terrains situés dans le parc industriel régional secteur des rues Main West et Roger Smith pour un montant de 14 445 $ plus taxes applicables. Donc, c'est le terrain en montant vers Barnston, le terrain sur le coin. On aurait peut-être un prospect pour l'acheter. Fait qu'on fait des phases parce que c'est de la terre qui a été mise là par la ville de Quaticook il y a déjà une quinzaine d'années qu'on discutait aujourd'hui. Donc, on fait la phase 1 et 2 pour être sûr que le sol ne soit pas contaminé pour ensuite peut-être vendre ce terrain-là. Donc, tel que vu aujourd'hui, proposé par Mme Ferland, secondé par M. Brochu. 10.2, mandat à les services EXP Incorporés pour la réalisation d'une étude géotechnique préliminaire des terrains situés dans le parc industriel régional, secteur rue Main West et Roger Smith pour 9 975 $ plus taxes applicables. Donc, c'est sur le même terrain que je vous parlais, vu que c'est de la terre qui a été mise là, je parlais d'une quinzaine d'années, bien, pour être sûr que la compaction soit bonne pour pouvoir bâtir dessus. Donc, c'est un petit mandat qu'on donne à EXP qui se fera, vous allez voir, dans les prochains mois par des prises de carottes pour savoir le sol et la compaction du sol. Donc, tel que vu aujourd'hui, proposé par M. Jubinville, secondé par M. Labelle. Nous sommes rendus au point 11, services extérieurs. 11.1. Autorisation au cadre des services extérieurs à procéder aux appels d'offres reliés à leur secteur pour l'année 2020. Donc, tel que vu aujourd'hui, dans tous les secteurs de la ville de Quaticook, bien, on demande au cadre de nous sortir un prix conforme si c'est possible, dans bien des cas, d'avoir 3 prix et plus pour être sûr d'avoir à faire des choix judicieux. Donc, c'est ce qu'on demande à nos cadres de procéder aux appels d'offres liés à leur secteur, donc tel que vu aujourd'hui, proposé par Mme Ferland, secondé par M. Hébert. Alors, nous sommes rendus au point 12, sécurité publique. 12.1, demande au ministre de la Justice et la juge en chef du Québec de procéder à l'ouverture d'un concours pour la nomination d'un nouveau juge à la Cour municipale afin de combler le dit poste. Vous savez, on a de la Cour municipale ici à Quaticook et il y a toujours un juge qui vient écouter les doléances et de la Sûreté du Québec et des plaignants et tout ça. Puis on me disait, ma greffière, que le juge partait à la retraite, donc on doit le remplacer. Donc c'est vraiment un poste à combler pour avoir un nouveau juge. C'est bien ça, Mme la greffière. Donc tel que vu aujourd'hui, proposé par Mme Blouin, secondé par M. Hébert. Le point 13, communautaire, on n'a pas de point qui s'est rajouté. Parfait. On est rendu au point 14, administration et conseil. 14.1, vente du lot 6 325 274 du Cadastre du Québec, circonscription foncière de Quaticook, à Marjorie Archambault-Garand et M. Nicolas Paquette pour un montant de 1 $ et autorisation de signature. Donc, aux côtés de leur terrain, c'est une toute petite lisière qu'il y avait pour l'entrée d'eau. Donc, nous autres même, on a fait les nouveaux cadastres, puis cette petite pointe-là qui n'était pas vendable, qui était collée à leur terrain, mais on leur fait pour 1 $ pour le désagrément que ça a pu leur causer à eux et à nous. Donc, tel que vu aujourd'hui, proposé par M. Hébert, secondé par M. Labelle. 14.2, adoption du plan de prévention en santé-sécurité au travail 2020 et autorisation de signature. Donc, comme à chaque année, la mutuelle de prévention nous demande de revoir tout ce qui est en lien avec la santé-sécurité au travail. Donc, comme on fait à chaque année, on adopte le nouveau plan ce soir proposé par M. Jubinville, secondé par Mme Blouin.
Le point 15, le point des règlements. 15.1, avis de motion du règlement numéro 6F14-2020, abrogeant et remplaçant le règlement 6F13-2019 concernant la conservation du patrimoine bâti, la revitalisation des bâtiments patrimoniaux et dépôt du projet de règlement. Donc, c'est un avis de motion, c'est un nom? Un nom, Madame Blouin. Et au point 15.2, adoption du second projet du règlement numéro 6166-2019 intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage afin d'autoriser les microbrasseries artisanales dans la zone PCV 405-1. Ça, c'est l'ancienne gare, c'est le secteur de l'ancienne gare où on verra naître prochainement une nouvelle microbrasserie. Donc, ce soir, on était en... Comment on appelle ça? Consultation publique. Consultation publique. Merci, j'avais un blanc de mémoire et personne ne s'est présenté. Donc, on devrait voir la naissance de nouvelles microbrasseries artisanales. Donc, adoption du projet proposé par Mme Ferland, secondé par M. Jubinville. 15.3, adoption du règlement numéro 25-2020, intitulé « Règlement imposant des taxes, tarifs et compensations pour l'année 2020 ». Donc, c'est bien sûr toutes les municipalités du Québec qui font l'adoption de ce règlement-là. C'est le droit de pouvoir envoyer les comptes de taxes à vos portes. Donc, on adopte le règlement comme on le fait à chaque année, tel que vu aujourd'hui, proposé par M. Labelle, secondé par M. Brochu. 15.4, adoption du règlement numéro 29B5-2020 fixant à 10 millions pour l'année 2020 le montant maximal des dépenses relatives à la loi sur les immeubles industriels municipaux. Donc, comme à chaque année, c'est un montant qui est fixé à 10 millions. Depuis que je suis là, le montant n'a pas monté, il n'a pas descendu. Donc, c'est comme ça que c'est fait la loi. Donc, tel que vu aujourd'hui, proposé par M. Hébert, secondé par Mme Ferland. 15.5, adoption du règlement numéro 24.1.21.2020 déléguant le pouvoir de dépenser et de passer des contrats au nom de la municipalité pour l'exercice financier 2020. Donc, Madame Duprat, voulez-vous nous expliquer ce règlement? Ça, c'est le règlement qui vous permet là, les délégations de dépenses à chacun de vos employés municipaux. Là, je vous dirais votre DG, votre trésorier, ainsi que votre directeur des travaux publics. C'est décrété en même le règlement. Comme ça va leur permettre d'éviter d'aller devant le conseil municipal pour demander des résolutions. C'est facilitant. Parfait. Je voulais simplement vous faire parler. Vous avez bien fait ça, Madame Duprat. Merci. Donc, proposé par M. Labelle, secondé par M. Hébert. Au point 6, adoption du règlement numéro... Je me suis fait rire, moi, oui. Adoption du règlement numéro 281-2020 portant sur la gestion contractuelle. Donc, cette fois-ci, c'est pour donner des contrats, c'est ça? C'est votre règlement de politique contractuelle qui permet, en fait, vous savez, la loi maintenant vous permet de pouvoir donner des contrats là, selon de gré à gré. Fait qu'en fait, vous modifiez votre règlement parce que vous avez modifié vos seuils de dépenses. Donc, maintenant, vous allez pouvoir faire un contrat de gré à gré avec un fournisseur pour les dépenses de 25 000 et moins. Parfait. Merci beaucoup pour l'explication. Donc, tel que vu aujourd'hui, proposé par Mme Blouin, secondé par Mme Ferland. Au point 7, adoption du règlement numéro 12.5 RM 399.3-2020 relatif à la circulation modifiant et remplaçant le règlement 12.5 RM 399.2 de 2018. Et ça, c'est pour avoir un stop permanent au coin de l'école Jean Drault, où est le débarcadère des autobus. Donc, vous savez, depuis... la nuit des temps, je pense, on avait un stop repliable qui n'était pas là du temps où il n'y avait pas de scolaires, de jeunes qui traversaient la rue. Mais c'était dangereux parce qu'on avait une intersection de rue pas loin. Entre deux intersections de rue, on permettait la traverse d'étudiants où on mettait un stop qui n'était pas permanent. Donc, on régularise le tout. La commission scolaire, le transport scolaire et nous, la ville de Quaticook, je pense qu'on a fait un petit consensus, puis on a dit on va mettre le stop à l'intersection et la traverse de piétons et d'écoliers sera à l'intersection aussi.
Donc, c'est vraiment bien pensé de la part de tout le monde. Donc, pour adopter ce règlement, M. Hébert propose, M. Brochu seconde. Alors, nous sommes rendus au point 16, affaires commencées et nouvelles. 16.1, octroi d'une aide financière de 300 $ au Pavillon des arts et de la culture de Quaticook pour la projection des capsules de vidéo et si Quaticook m'était compté. Comme Mme Ferland le disait, c'est ce jeudi, c'est la formule 5 à 7. Il y aura des petites bouchées et il y aura la projection des capsules si Quaticook m'était compté. Et moi-même, personnellement, je n'ai pas eu la chance de les voir, donc je serai au Pavillon des Arts jeudi soir pour aller voir ça. Donc, on est bien content, à la hauteur de 300 $, mais quand même de contribuer au visionnement de cette belle projection. Donc, proposé par Mme Ferland, secondé par M. Hébert. 16.2, octroi d'une aide financière de 100 $ au Conseil sport loisirs Estrie pour leur campagne annuelle de financement, les Amis des Jeux du Québec Estrie. Donc, on donne un 100 $ pour leur travail puis pour former le comité de tout le Conseil sport loisirs. Puis, comme à chaque année, comme disait Mme Blouin en conseil de ville, si on a des athlètes de Quaticook qui vont aux Jeux du Québec, bien, on sera fiers d'aider ces athlètes-là un peu plus tard quand on aura la demande. Donc, le 100 $ proposé par Mme Blouin, secondé par M. Jubinville. 16.3, avance de fonds à la ressourcerie des frontières pour un montant de 25 642,50 plus taxes. On dit avance de fonds. Dans le fond, c'est un premier paiement qu'on fait à la ressourcerie, qui est un organisme qui est ici à Quaticook, qu'on vous invite à aller mener vos encombrants réutilisables, recyclables et l'autre air, je ne m'en souviens plus. Revalorisables, c'est ça? Merci beaucoup. Je me souvenais que c'était 3 R, mais on est bien content d'être partenaire de la ressourcerie des frontières, donc tel que vu aujourd'hui, proposé par M. Labelle, secondé par M. Brochu. 16.4, octroi d'une aide financière de 250 $ à la Maison des jeunes de Quaticook pour leur spectacle « Accro à la vie », afin de financer le programme de prévention du suicide. Donc, il y avait des partenaires or, argent et bronze. Donc, la Ville de Quaticook est bien contente de donner 250 $ et faire partie du spectacle Accro à la vie qui aura lieu au Pavillon des arts et de la culture, dont j'invite toute la population à y aller. C'est au profit de la prévention du suicide et de la Maison des jeunes de Quaticook. Donc, proposé par M. Jubinville, secondé par M. Hébert. 16.5, avis au ministre relativement à la procédure d'évaluation d'examen des impacts sur l'environnement pour le projet de construction de bassins de rétention sur le ruisseau Pratt. Donc, c'est le BAP qu'on demande à savoir si on a besoin d'une étude environnementale pour faire le bassin de rétention, qu'on verra peut-être voir le jour fin 2020 ou 2021. Donc, on est rendu à toutes les étapes pour la fabrication et plus tard, on ira en appel d'offres pour la fabrication de ce gros bassin de rétention-là sur la Terre-la-Faille en amont du ruisseau Pratt. Donc, tel que vu aujourd'hui, proposé par M. Hébert, secondé par M. Labelle. Alors, nous sommes rendus au point 17, période des questions. Est-ce qu'il y a des questions de la part du public? Est-ce qu'il y a des questions de la part des membres du Conseil? Alors, tout de suite, j'aimerais moi aussi faire mes vœux. Je l'ai fait d'entrée de jeu, mais pour souligner l'année 2020, on est bien fiers d'être avec vous tout au long de l'année parce qu'il n'y a pas d'élection en 2020. Donc, vous nous verrez sur les ondes et à la Ville de Quaticook pour toute l'année 2020. Puis, c'est une fierté pour nous de siéger ici pour vous tous, citoyens, citoyennes de Quaticook. Donc, nous sommes rendus au point 18, clôture de la séance, proposée par Mme Blouin, secondée par Mme Ferland. Et sur ce, je vous réinvite en février prochain, où on sera des vôtres, deuxième lundi du mois de février. Merci.